longtemps que Jésus-Christ n'est pas enfanté dans ta vie, bien-aimé, tu restes obsolète. Yes. Tu restes un enfant de Dieu, oui, tu es sauvé. Mais tu es sauvé. Mais il accomplit sur la terre, inachevé, une maison inachevée. Jesus. Tu dois maintenir ton bébé. Tu dois maintenir ton bébé jusqu'à ce que l'enfant vienne à l'existence. Quand l'enfant vient à l'existence, bien-aimé, tu vas voir la manifestation de cet enfant dans ta vie. On n'a pas dit que c'est pas tes forces, c'est pas la grâce. J'appelle Jésus. Mais aussi longtemps que Jésus est un enfant, il ne pourra rien faire dans la vie de Marie. Il faut automatiquement que cet enfant, que cette lumière croît, va en croissance, de croissance en croissance, de croissance en croissance. Nourris pas la lumière avec les ténèbres. Tu ne peux pas nourrir ton nouveau-né avec la bouillie. Et après, tu peux nourrir cet enfant avec l'eau sale. Et il y a une nourriture qui doit faire croître le bébé qui est en toi. Et tu dois connaître que l'ennemi a la quête et veut nourrir ce bébé avec une nourriture qui va lui rendre obsolète, qui va le détruire dans ta vie. Chaque enfant de Dieu est enceinte d'une grâce. Marie était enceinte de quoi? Est-ce que cette grâce, c'est après 9 mois que cette grâce est venue à l'existence? Et c'est après 30 années que cette grâce a commencé à manifester. Tout porte cette grâce. Tout le monde est appelé pour être acteur. Mais la plupart n'arrivent pas à enfanter. Parce que le monde a voilé leurs yeux avec la grâce du avec l'or et l'argent. Reconnais d'abord la grâce que Dieu t'a fait. C'est gratuit. Le monde ne te donne pas la grâce gratuitement. Tu travailles 30 jours pour avoir un maigre salaire de 50 000 francs. Et après ça, on augmente tout au marché. Et même on retranche sur ton salaire. Et tu continues à payer le prix pour avoir les 40 000 qu'on a retranché 10 000. Et tu souffres. Dieu te dit que cette grâce, il a envoyé ça. Dieu, le Père a payé le prix. Le prix n'était pas terrestre pour avoir le Saint-Esprit. C'est un prix pour avoir cette perle du ciel. C'est un prix. Est-ce que vous savez qu'avec l'argent, on peut acheter l'or? Avec le trésor, avec quelque chose qui a de la valeur, on peut acheter une autre chose qui a de la valeur. Donc le prix du Saint-Esprit, le prix de la grâce, ce n'était pas les agneaux, c'était pas les boucs et les taureaux, c'était le sang du Fils. Et seul Dieu avait le prix. Seul lui pouvait payer le prix pour nous octroyer ce trésor du ciel, cette grâce. Alors nous avons cette grâce. Cherchons à connaître les profondeurs, la hauteur, la largeur, la plénitude de cette grâce. Afin d'en jouir, Église, lève-toi. Que ton cœur se réveille dans les choses célestes, dans le trésor céleste, dans la grâce que Dieu nous a fait sur cette terre. Il a dit nous sommes la tête. Et nous sommes un Dieu n'est pas malade. Un Dieu n'est pas pauvre. Un Dieu n'est pas paralytique. Un Dieu n'est pas sourd. Un Dieu n'est pas soumis à un mort. Un Dieu est un Dieu. Alors c'est ce que Dieu a fait de nous. Par la grâce Dieu a fait de nous. Il nous a donné ce qui fait de lui Dieu. Le trésor du ciel à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. En son nom. Marie a reçu un nom de grâce qu'on appelle Jésus. Crois en ce nom, juste à cet esprit qui est un esprit destructeur dans le royaume des ténèbres. Quand cet esprit grandit en toi, quand cet esprit en toi, qu'il devient un, comme le un avec le Père en toi. Mighty God. Ne te sous-estime pas. Il a dit à tous ceux qui ont reçu. Il n'a pas dit aux pasteurs, aux prophètes, aux archibishops qui l'ont reçu. Il dit les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Donc c'est pas ta prostitution, c'est pas ton péché qui peut t'empêcher de recevoir cette grâce. C'est ton incrédulité, c'est ton péché, c'est ta non-croyance. Viens dans sa présence, comme les disciples de Maïs l'écoutaient en chemin, afin que pendant qu'il parle, il règle dans les yeux de ton cœur ce qui empêche ce voile, cette pierre d'incrédulité, cette pierre de peur, cette pierre de soucis, ces changeurs, ces vendeurs qui ont habité le temple de Dieu. Car Dieu, que ceux qui ont sa parole, personne n'a de valeur pour lui, rien que celui qui a sa parole. Tu n'as aucune valeur à ses yeux jusqu'à ce que tu as sa parole, sa grâce, Jésus qui est en toi. Car si tu veux entrer en contact avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et si tu veux entrer en contact avec toi, c'est par Jésus-Christ. Mais les autres se lèvent, je prie. Qu'est-ce que tu pries? Je prie le matin, je prie le midi, je prie le soir. Mais est-ce que Dieu t'a dit de prier sans la foi en Jésus-Christ? Si Marie prie, aucun monde ne va résulter. Si Marie prie, aucun malade va être guéri. Marie doit d'abord enfanter la foi, la grâce. Et la grâce va commencer lui-même à prier. Acclame pour Jésus-Christ. C'est la grâce qui prie pour toi. Quand tu ouvres ta bouche, il sort comme le feu. Quand
Marie ouvrait sa bouche. Jean-Baptiste était baptisé dans le sang d'Élisabeth parce que le bébé était là. La grâce était là. La lumière était là. Cette couverture va te recouvrir ce matin. Église, lève-toi. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi doutes-tu? Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Sors de la charnalité. Sors de la vision du monde. Mais ta foi dépend de ta vision. Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu crois. Parce que ta croyance est dans ton cœur. Parce que ta croyance vient de ta vision. L'adoration est Dieu. La Bible déclare que Dieu est amour. L'amour est Dieu. La haine est Dieu. Donc Dieu est sa parole, son caractère. Si tu peux voir la parole de Dieu, tu peux voir Dieu. Et tu peux voir Jésus-Christ, son trésor. Et si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi cherchera à faire? Il cherchera à gaspiller ton cœur. Afin qu'au lieu qu'il y ait de l'amour, il y a de la haine, du trouble, des soucis, des complaintes, des soucis de ce monde, de manque de ceci, de cela. Dieu ne te demande pas de t'inquiéter de ce que tu cherches dans ce monde, mais de t'inquiéter de ce qui est dans ton cœur, de sa présence. Sois jaloux de ce trésor, car l'ennemi veut te l'enlever. Sois amour, on ne te le demande pas, on te l'ordonne. Pardonne, Dieu te demande pas, il te l'ordonne. Car l'ordonnance de Dieu a fait marcher pied sur les eaux. Car ce que Dieu ordonne est un pouvoir. C'est Jésus qui c'est la grâce. Il ne te prie pas, il t'ordonne de faire ce qu'il te dit de faire. Beaucoup quand ils vont se lever le matin, prier Dieu, c'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Tu doutes, tu descends en bas de l'eau. Tu as peur, tu descends en bas de l'eau. Tu as un souci, tu descends. Tu vas te retrouver au fond de la mer. Et le monde sera au-dessus de toi. Mais si tu portes la foi, si tu gardes, alléluia, ton office. Dieu t'a appelé à adorer. Et vous les adorateurs. Et votre adoration, ce n'est que par l'église. Non, c'est pas pour l'ouverture du culte. C'est une vie. Pendant que tu adores Dieu, tu es dans l'ordre de Dieu. Et tu es en train d'adorer. Et l'adoration est une grâce qu'on appelle Jésus-Christ. Chaque chose qu'il donne, c'est lui-même. Il te transfère lui-même par les ordonnances qu'il te donne d'opérer. Mais pendant que tu vas opérer dans cette office, les tempêtes vont tellement s'élever que tu vas abandonner pour faire autre chose. Et dans ces choses, il va te laisser tranquille aller couler là-bas. Mais quand tu vas revenir à ce que Dieu t'a dit, il va te dire non. Ici, tu ne peux pas. Parce qu'il sait que l'ordre de Dieu te donne de dominer, te donne de marcher, t'octroie un pouvoir. Le pouvoir est ce que le monde recherche. Et si tu veux dominer sur ce monde, il faut dominer par l'ordre de Dieu dans ta vie. Prends pas la prière comme juste la prière. La prière est une ordonnance. C'est pas juste prier. C'est pas dire que je prie pour. Non, non, non. Quand Dieu te dit de prier sans cesse, tu le fais parce que c'est un ordre. Tu ne fais pas parce que tu veux que tu fasses ça. Tu fais ça pour que Dieu te donne quelque chose. Premièrement, c'est pour enrichir son royaume, faire croître son industrie. Tu ne travailles pas chez un patron premièrement pour le salaire, mais tu travailles d'abord pour la performance de l'entreprise. Le salaire est là, c'est là, ça t'attend. C'est la performance qui va augmenter ton salaire. Donc si tu travailles pour Dieu parce que tu respectes que ce qu'il va te donner, il sait que le jour que tu auras ce que tu auras, tu partiras. Donc est l'amour de ce que tu fais. Il dit, il manifeste son image, il manifeste sa gloire, il manifeste son caractère, sa nature, sa personnalité, son trésor, en libérant sa parole aux hommes. Dieu n'a jamais parlé à l'animal, sinon l'animal va devenir Dieu. Si Dieu parle à un caillou, le caillou va commencer à parler. Oui, quand Dieu te parle, tu es transformé de gloire en gloire en l'écoutant. Et vous comprenez ce que c'est que le jeûne maintenant. Ce n'est pas le jeûne de la chair. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui sort de la bouche ou ce qui entre de la bouche qui souille l'homme. Dit la gloire, la grâce sort de sa bouche. Donc il faut voir. Donc si tu manges ou tu ne manges pas, ça ne te souillera jamais. C'est écrit éternellement, c'est un décret céleste. C'est le tribunal de Dieu. Donc ne me dis pas que si je mange ou je ne mange pas, j'aurai les problèmes. Donc le jeûne n'est pas dans la dimension de la chair, le jeûne est dans la dimension de l'esprit. Alors nous avons jeûné cette saison dans la dimension de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque Jésus a dit, je suis le pain, celui qui mange mon corps et boit mon sang, son pain est une nourriture, son sang est un breuvage. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Satan aussi est une nourriture. Alors pendant que je mange dans la parole de Dieu, je jeûne dans la parole de Satan. Mon esprit, je vais dire. Donc ça veut dire, pendant ce jeûne, je me suis consacré à la parole et je me suis consacré à manger ce pain et à boire ce sang. Pour être nourri, pour que le bébé qui est en moi soit nourri par le véritable repas. Pas la vie du diable, mais la vie de Dieu. Et en ce moment, j'étais en train de jeûner en ce qui concerne les paroles, c'est-à-dire l'esprit ou le sang et le corps de Satan qui sort de la bouche des hommes du monde. Les informations du monde ne sont plus là. Mais monsieur doit être radical parce que le monde ne croit pas ton Dieu. Ils vont de gloire en gloire du lieu saint, du lieu impur, du lieu très impur et du lieu très impur des ténèbres. Tu ne les verras jamais dans la lumière. Alors qu'est-ce que tu fais dans leur voix? Dieu te dit la parole est une nourriture. Tes oreilles seront pour entendre. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Mais les gens vont arrêter de jeûner ou ils vont commencer à jeûner à ce qui concerne la nourriture. Je te dis pas d'aller manger beaucoup. Si tu manges même beaucoup, même
prier là, tu vas prier. Donc, ce n'est pas pour lui, c'est pas libéral. On appelle la liberté n'est pas le libertisant comme quelqu'un a dit. Dieu ne te dit pas que donc, ok, quand on dit je peux, je ne la chair, allez, va prendre les gros plats de nourriture, tu manges bien, tu manges, tu vas t'asseoir devant la Bible, tu vas ronfler. Tu peux prendre des fruits, tu peux prendre un peu d'eau, tu peux prendre quelques trucs qui te permettent d'exceller, d'avancer, d'aller de l'esprit. N'inclus pas, n'introduis pas la chair dans ton jeûne, car tu ne jeûnes pas dans la chair, tu jeûnes dans l'esprit. Tu as pour but de te séparer de la voie du monde. C'est pourquoi Dieu nous prenait du désert, de l'Égypte pour nous amener au désert. C'est ça la vérité. C'était pour nous séparer de la voie de Pharaon et des pharaonites, du royaume de Pharaon, parce que c'est une nourriture. Et quand ils sont arrivés au désert, qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture qu'ils avaient mangée a commencé à se manifester. Et ça les a disgracés. Ça les a empêchés d'entendre ce que Dieu voulait leur dire. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Oh Dieu, d'où vous boire l'eau? Tu viens ici pour tuer. Les complaintes. En Nigeria, on mange les concombres. Tu vois, la nourriture qu'on t'a nourri, c'est ça que tu vas parler. Alors Dieu voulait les dépouiller de cette manière de voir les choses. Un esprit ne mangeait pas. Il mangeait que la nourriture spirituelle. La nourriture pour lui, c'est rien. Il goûte juste et puis il s'en passe. Et quand il veut manger, il mange n'importe quoi. Pas les bourratifs. La véritable nourriture, c'est la parole de Dieu. Affectionnez-vous à la lumière. Mange, fais grandir ton bébé par la nourriture, par le véritable repas. Alors l'autel de la lumière marche dans la lumière. L'autel de la lumière marche dans la lumière. Jean 11 à partir du verset 7 à 10. Il y a une lumière qui doit être en toi. Et tu dois reconnaître cette lumière. Cette lumière qui est en toi sont tes yeux spirituels. Elle te permet de fonctionner dans le monde spirituel. De même que tu as besoin des yeux de la lumière naturelle pour fonctionner dans le monde naturel. Alors Dieu va te parler il va te dire qu'il faut la lumière pour voir la lumière. Et la lumière voit aussi les ténèbres. Mais les ténèbres ne voient pas la lumière. Ça, c'est ce qui est très important pour ceux qui ont la lumière. Donc la richesse que Dieu nous a envoyée du ciel est la lumière. Amen. C'est la lumière qui nous a envoyés. Parce que nous étions dans les ténèbres. Et si nous étions dans les ténèbres, ça veut dire que nous étions aveugles. Les aveugles nés. Les malades nés. Les paralytiques nés. Les célibats nés. Toutes sortes de choses, tu es né avec. Mais quand la lumière vient, elle vient avec une autre naissance. Te fait naître dans la lumière, te fait mourir dans les ténèbres. Te fait naître dans la vie, te fait mourir dans la mort. Alors tu ne peux pas vivre les deux à la fois. Et cela dépend de ce qui est en toi. Ne parlons pas de la lumière naturelle, mais nous parlons de la lumière surnaturelle. Et la lumière surnaturelle sont les yeux surnaturels qui permettent à l'homme de voir la lumière qu'on appelle Dieu. Dit Dieu est lumière. Alors tu ne peux pas voir Dieu sans voir la lumière de Dieu. Qui sont les yeux de Dieu. Qui est le trésor de Dieu. Alors si quelqu'un voit Dieu, il a Dieu. Pourquoi as-tu les ténèbres? Parce que tu vois les ténèbres. La nuit, tu ne peux pas faire dire de ta bouche qui fait jour. Ta bouche ne dira que ce que tes yeux voient. Parce que ton cœur croit. Ce que tes yeux voient annonce ton cœur. Et ton cœur croit et ta bouche annonce. Il fait nuit. Donc les plaies des enfants de Dieu au désert, après qu'ils sont sortis d'Égypte, étaient la preuve qu'il y avait encore les ténèbres en eux. C'est-à-dire l'Égypte en eux. Ils sont sortis de l'Égypte physiquement, des ténèbres physiquement, mais les ténèbres ne sont pas sortis de spirituellement. Alors pour que les ténèbres sortent spirituellement, c'est-à-dire tu es sorti du monde, tu es sorti des hôtels de ta famille, tu es sorti de ce monde, des faux amis, mais le monde n'est pas encore sorti de toi. C'est ça pourquoi Dieu t'a amené à l'église, c'est-à-dire au désert. Alléluia. Afin de t'enseigner comment enlever les ténèbres que tu as conçues quand tu étais dans les ténèbres du monde. Parce qu'elles vivent en toi et deviennent tes paroles. Elles sont emmagasinées en toi. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui saoule, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Car ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Il dit que l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Donc ton trésor est dans ton cœur. Quand tu étais dans les ténèbres, les trésors ténébreux habitaient ton cœur et faisaient de ton cœur un cœur aveugle et ténébreux. Alors Dieu t'a pris des ténèbres de l'Égypte du monde pour t'amener dans le désert de l'église, afin d'estiper, d'ouvrir tes yeux par sa parole pour t'enseigner, que tu l'écoutes, mais pendant qu'il veut t'enseigner, tu es seulement en train de regarder tes problèmes.
Non, Dieu veut aussi me marier. Oh Dieu, je veux aussi voyager. Ma part va aussi arriver. J'ai trop de problèmes. Les problèmes de Satan que tu es venu du monde avec. Dieu veut te donner sa vie. C'est pas tes problèmes. Tu n'as juste besoin d'écouter la parole. Pendant que la parole t'explique le monde spirituel, les ténèbres vont quitter de toi. Ces problèmes ne seront plus des problèmes parce que tu es déjà en présence de la solution. Qui est celui-là qui est en présence du chef d'État et qui continue à pleurer les problèmes? Non, cette personne n'est pas, il ne connaît pas que la présence où se trouve. C'est pourquoi il ne savoure pas, il ne honore pas, il ne glorifie pas, il ne célèbre pas véritablement cette présence. La lumière. Quelqu'un dit la lumière. Alors il dit au verset 7. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Écoutez, la parole, Dieu parle avec les disciples. Écoutez, Jésus-Christ est Dieu, car il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ce qui fait de Dieu Dieu. La parole de Dieu est le trésor de Dieu, parce que sans la parole, Dieu ne peut rien. Qui est venu ce matin? Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu est Dieu par sa parole. Ça veut dire que sa parole est son trésor. Et il dit que là où est ton cœur, là est ton trésor. Si Dieu est le cœur, la parole est son trésor. C'est que Dieu n'est pas loin de son trésor, qui est sa parole. Glorieux pour Jésus-Christ. Et Dieu veut introduire son trésor dans notre cœur, afin que là où Dieu est avec son trésor dans notre cœur, alléluia, là où nous sommes, Dieu est aussi. Et que nous et lui, nous sommes un seul cœur pour opérer comme des dieux sur la terre. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour la grâce. Celui qui a créé le ciel et la terre habite en toi. Tu dis que tu ne connais rien. Non, apprends à connaître la grâce. Apprends à connaître le trésor de Dieu. Il te donnera tout ce que tu désires. Si tu le connais. Il ne fonctionne pas avec quelqu'un qui ne le connaît pas. Il peut être en toi des années. Tu pleures jusqu'à tes larmes finies. Va rien lui dire. Jusqu'à ce que tu cherches à le connaître. Dis connaissance. Mais au lieu de chercher à le connaître, tu cherches à manger. Tu cherches pour qu'il te donne à manger. Il veut que tu le connaisses, connaître. Alors Dieu dit aux disciples, allons de l'autre côté de Judée, où nous étions la semaine par. Les disciples écoutaient maintenant la voix des hommes. Les hommes qui sont sortis du monde. Ils sont arrivés à l'église de Jésus, de Dieu, de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et ils sont à l'église et ils étaient en Judée la semaine passée. Et Dieu a été les enseigner. Et pendant que Dieu les enseigne ce matin, il t'enseigne. Pour te faire comprendre qu'il y a certains challenges dans ta vie que tu ne peux pas déplacer aussi longtemps que tu le connais, tant tu ne connais pas certaines vérités qui t'ont affranchi. Il y a certaines choses que tu ne peux pas posséder. Il y a certaines golettes que tu ne peux pas affronter. Il y a certaines choses que tu ne peux pas partir prendre parce que tu ne connais pas celui qui est avec. Ce n'est pas tes forces, c'est la connaissance de qui tu es. Comme David, tu peux affronter Goliath. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu peux dire à Nebuchadnezzar, tout le monde sur la terre peut se prosterner devant toi. Mais nous nous prosternons devant le Dieu de l'univers visible et invisible. Devant toi, nous refusons et d'actualité, nous ne sommes pas des hommes. Alléluia. On appelle ça la foi. Les gens qui connaissent leur Dieu brillant comme des étoiles à perpétuité. Tu dois briller cette saison, car cette lumière doit illuminer ton cœur. Dans le monde spirituel, on doit voir la prééminence, la clarté et la puissance de ta lumière. C'est-à-dire des yeux spirituels. Ils approchent, ça les fume. Ils montent tous les complots. Ça vient tomber que devant toi. C'est toi le juge. Ils font tout. Ils sont dans la confusion. Nous ne prospérons pas dans la chair, mais nous prospérons dans l'esprit. Nous ne prospérons pas premièrement dans le naturel. Mais tant que tu ne prospères pas dans le monde surnaturel, tu ne peux pas, parce que le combat n'est pas naturel. Le combat est dans le surnaturel. Ce qui te bloque n'est pas naturel. Ceux qui te combattent ne sont pas des hommes, mais ce sont des esprits. Église de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu est un esprit. Alors ses enfants ne peuvent pas être des hommes. Alors nous avons un monde à fond. Là nous devons fonctionner. Sortez de ce monde-ci. Ce n'est pas votre monde. Aussi longtemps tu dis, oh, j'ai de tes familles. Oh, aussi longtemps tu dis, oh, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ils sont dans le monde. Oh, c'est mon ami, c'est mon camarade. Oh, c'est mon tata. Oh, on t'a bien aimé. Tu as été de tisser quoi? L'alliance avec tes parents. Vitez ce que vous dites. Oh, c'est mon anniversaire. Je suis né dans le monde en telle date. Mais il est fait plein d'anniversaires naturels. Je suis mort. J'ai fait mon anniversaire de ma nouvelle naissance en Christ. Pour confirmer mon appartenance dans l'esprit. Tu vas voir des chrétiens qui sont en train de fêter l'anniversaire de leur naissance dans la chair. Je suis chrétien. Non, tu n'es pas encore chrétien. Chanel. Ce que des Chanel font, c'est ce que toi aussi tu dis connaissance. Alors Jésus, les disciples vont dire, lui reprit, Rabbi, maître, Dieu, oh Seigneur. Les juges l'autre jour, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Les Juifs, bien-aimés, c'est un peuple qui était puissant sur la terre. Des grands prêtres, c'est eux qui ont le pouvoir sur la terre. Alors personne ne pouvait les affronter. Quand tu les affrontais, bien-aimés, ils te battaient toujours. Alléluia. Et Jésus les avait affrontés avec les disciples. Amen. Et le combat était tellement rude que les disciples, avant de
sont sortis là, chacun est parti avec son parapluie étant cassé. Chacun est parti avec une paire de chaussures perdues, les habits déchirés. D'autres sont rentrés même avec les cheveux enlevés. Ça veut dire qu'il y avait eu un combat ce jour. Alléluia. Ils ont vu, ils ont été copieusement. Et Jésus n'a pas été touché. Jésus dit, retournons encore là. Si quelqu'un te dépasse, fais comment? En tant que quoi? Enfant de qui? De Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Et ils disent que le monde les dépasse, ils vont porter leur sac. Quelqu'un dit que c'est le Seigneur parle. Révèle-moi ce qu'il faut faire. Je te dis tes challenges que tu as peur, les choses que tu as peur de posséder là. Ce n'est pas parce que ces choses sont en pouvoir. C'est parce qu'il y a une vérité qui n'est pas établie en toi. Ils ont établi leur mensonge en toi par leur influence, par leur pouvoir. N'est-ce pas? Pharaon avait un pouvoir, alléluia, l'armée, les chars, l'argent, l'or, la puissance, l'autorité, l'honneur, la gloire, il avait tout ça, c'était influent, il s'est placé quelque part, tout le monde se consternait. Vrai ou faux? C'est ce que les pharisiens étaient. Mais quelqu'un dit que si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Dis, je suis le David de ma génération. Dis, je suis le Joseph de ma génération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de quoi? Il a dit que je suis Dieu et je suis la lumière. Écoute alors cette lumière. Écoute maintenant, les disciples ont peur d'affronter l'adversité. Et la peur vient de quoi? De leurs yeux naturels braqués dans le monde. Quand tu vis selon la chair, tu vas vivre dans la peur, tu vas vivre dans le doute, tu vas vivre dans les soucis, tu vas vivre dans les complaintes, tu vas regarder autour de toi, tu vas voir aucune issue, tu vas vivre dans le monde du désert. Là-bas, il y a tout. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a les cordes, il y a le poison, amen. Il y a le couteau pour te tuer. Le désert, il n'y a plus rien. Cherche le poison, bois. Tu vois le couteau là, je peux me tuer. Tu vois un peu, tu es en haut de l'immeuble, je peux tomber. Tu regardes partout, tu ne vois aucune issue. Dis, je sors du monde du désespoir. Dis, je sors de ce royaume. J'entre dans le monde de l'espérance. Par la grâce en Jésus-Christ, je suis dans l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, il y a l'espoir. Le désespoir est un royaume. L'espoir est un autre royaume. Écoutez ces mots, c'est très fort. Dans le monde du désespoir, il y a le couteau, il y a le poison, il y a l'échelle, il y a la corde, il y a tous les lions, il y a beaucoup de choses. Il y a les choses que tu peux te tuer avec. Parce qu'il n'y a plus moyen de monter. Toutes choses te dominent. Tu vois les montagnes devant toi. Tu ne vois aucune issue. Tu passes ici, c'est les charognards. Tu passes là-bas, c'est les caïmans. Tu passes là-bas, c'est les lions dévoreurs. Tu passes ici, bien le monde te frappe à la tête. Tu montes comme ça, même si un femme dans ta peau, il n'y a pas. Tu montes partout, tout est bloqué. Tu dis, hey, ça c'est le monde là. Il te dit, oui, ça c'est le monde là. Retourne là-bas. Dis, j'avance, comme David, comme Joseph, comme Moïse. Je confronte Pharaon devant toute son armée. Je le bats, j'avale son serpent, toute sa magie. Au nom de Jésus. Les disciples vivaient dans la chair. Sors. Dès que c'est 40 jours, c'est pour vivre dans l'esprit. Le désert, ce n'est pas bien aimé un désert physique. Le désert, c'est sortir du monde. Amen. C'est se détacher du monde. C'est se détacher des informations des hommes charnels. Des hommes possédés du serpent. Tu vois les gens marcher comme ça. C'est le serpent qui parle. Un autre comme ça, c'est l'esprit de séduction. Tu regardes comme ça, c'est un gros démon qui est en train de te regarder. Tu crois que non, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est mon ami, c'est ma tante. Arrête ça. La Bible te déclare que nous avons fait la chair du sang. Nous avons fait un principaux. Ces principaux, ils sont où? Ils sont dans les hommes qui ne croient pas en Jésus. Ils sont dans ceux qui sont dans les ténèbres. Si la lumière en nous, les ténèbres sont en eux. Si Jésus en nous, le serpent en eux. Tu vois ça dans cette optique. Mais tous les jours, tu as été interactivé avec les ténèbres. Tu vas devenir quoi? C'est pourquoi tu ne peux pas avancer en tant qu'enfant de Dieu. Ils vont avancer, mais tu vas rester là. Parce que tu veux t'en sortir par tes forces. Parce que tu veux t'en sortir par tes forces. Parce que tu veux t'en sortir par ton travail. Tu veux d'abord tout disposer. Tu veux que tout marche avant que tu... C'est Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Sors des ténèbres et tout marchera. C'est Dieu. Sans rien, tu auras tout. C'est Dieu. C'est une semence. Ton champ va devenir les hectares des hectares. Et les enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Mais Dieu en deuxième position, le problème en première position, et Dieu en position, Dieu m'a béni. Il est ta bénédiction, il est la grâce, il est le trésor de Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est sa parole, c'est sa parole, c'est ta parole. C'est Jésus qui est en toi. Et tu ne dois pas le nourrir avec les serpents, tu ne dois pas le nourrir avec les scorpions, tu ne dois pas le nourrir avec les gorilles, tu ne dois pas le nourrir bien, mais ils vont te donner la paresse, la lourdeur. Dieu est là, tu es ma côte, oh, le suivi manchon, tes yeux sont sur la télé, oh, tu vois, le Facebook, WhatsApp. Oh, bon, tu es partout, tu es dans le monde, tu manges, tu voyages sur place, tu rêves les atteindre. Les serpents sont derrière toi. Tu te lèves pour prier. Tu veux regarder la Bible, c'est les démangeaisons. On a semé en toi. Quand un homme a semé la bonne semence dans son champ, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu semer quoi? On ne dit pas physiquement. Quand tu te détaches de Jésus-Christ, tu es endormi. Le sommeil n'est pas physique. Et quand tu te détaches de la lumière, tu es endormi dans le terrain. Satan sème en toi à autant. Tu dis,
Alors qu'il retourne, quand il va retourner, il va confirmer qu'il va perdre. Sa vie de prière va chuter, sa vie de jeûne va chuter, sa vie de méditation, les démangeaisons, la paresse, le découragement, c'est mis ça en lui. Il proclame, il déclare dans les ténèbres, il est venu. Oh, ce fils pour dire, prenons tout, tuons-le, crucifions-le, crucifiez-le. C'est ça qu'ils ont fait à Jésus, n'est-ce pas? Reste dans ton couloir, reste dans ton coin. Ne t'inquiète pas, ton Père prend soin de toi. Connais-le, connais la lumière qui est en toi. Connais ce qui fait ta valeur, c'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, c'est ce qui est en toi. Garde ça plus que toutes choses. Dieu garde son cœur, parce que dans son cœur il y a son trait. Alors là où il y a son trésor, bien aimé, toutes ces personnes lui sont agréables. Amen. Alors les disciples avaient peur de l'adversité. Et Jésus va leur dire, Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, il n'a pas peur. Il dit que parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce qu'il ne voit pas la lumière. Alors une parabole pour nous montrer le mystère du visible et de l'invisible. Maintenant, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas lire cette parole fatiguée. Alléluia. Tes oreilles vont entendre, ta chair va entendre. Amen. Mais ton cœur ne va rien entendre. Un enfant de Dieu n'entend pas par les oreilles, il n'entend pas son cœur. Dis mon cœur, réveille-toi. 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 Au nom de Jésus. C'est ton cœur qui entend. C'est ton cœur qui voit. C'est là-bas que ça se passe. Le monde, eux, ils voient avec les yeux et les oreilles et croient. Mais toi, tu ne vois pas avec les yeux et les oreilles. Tu vois avec ton cœur. Parce que on ne voit pas Dieu avec les yeux naturels. Alors, regarde maintenant les disciples. Jésus veut les annoncer. Pour bien les annoncer, il dit que est-ce que quand quelqu'un marche dans la journée, il a peur dans son cœur. Parce qu'il voit la lumière et la lumière du jour annonce dans son cœur quoi? L'assurance. Donc, ce que tu vois détermine ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu deviens. Et ce que tu deviens détermine ce que tu vas manifester. Donc ce que tu deviens n'est pas sur la base de ton travail. Acclame pour Jésus-Christ. C'est pas sur la base de ton travail, c'est sur la base de ta croyance. Et Satan connaît bien ces choses. Jésus voulait leur expliquer que votre faiblesse n'est pas sur la base de vos parce que vous n'avez pas les muscles ou parce que vous ne faites pas, vous n'avez pas l'argent. Alléluia. Mais sur la base de ce que vous connaissez et qui existe en vous. C'est sur la base de ce que vous voyez. Quand ils sont allés à ce combat, Jésus était avec eux, vrai ou faux? Amen. Alléluia. Et maintenant qu'ils sont retournés au combat, et ils ont eu peur parce qu'ils avaient conçu la défaite et ils avaient cru que comme ils ont eu la défaite, ils ne peuvent plus avoir l'espoir. Amen. Vous comprenez? Ta défaite n'est pas que échouer. Tu peux être avec Jésus, tu peux échouer. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Jésus prépare un grand témoignage. Parce que le retour, c'est pour ressusciter Lazare. Oh, on ne comprend pas. Là, maintenant, ils sont en train de retourner pour faire quelque chose que même eux vont se prosterner. On ne bat pas Dieu. Tu peux croire que tu l'as battu, il se laisse. Mais il veut un grand témoignage, il veut pas un petit témoignage. Alors les disciples ont eu peur, ils ont conçu la peur à cause de cette défaite, à cause de ce pouvoir qui les avait battus. Parce qu'ils étaient avec Dieu et ils avaient eu la défaite. Ils sont rentrés étant mélancoliques, avec la mélancolie, avec la tristesse, avec la peur de retourner encore dans cet endroit, de faire encore ce challenge. Ils ont peur d'affronter encore. C'est puissant. Jésus dit retournons encore. Il dit non. Tu sais ce qui s'est passé. Les gens sont forts, hein. Le diable est fort, hein. Les gens disent souvent ça. Le diable est fort. Il est fort où? Ne le célébrez plus. C'est un faiblard, un mongol. Il n'a pas les os. C'est un ver. Un quoi? Un ver. Tu as pas de ver. Ver de terre. Il marche comme ça sur le cerf. C'est un ver. Il n'a pas d'os. Il est seulement rusé. Alors, bien aimé, Jésus lui dit, n'y a-t-il pas 12 heures le jour? Et si quelqu'un voit la lumière du jour, est-ce qu'il a peur peut être inscrit dans son cœur? Le disciple dit non. Alors, le Seigneur veut te dire que c'est ce que tu vois qui détermine ce que tu deviens. C'est pourquoi Dieu nous dit de quitter le monde. Parce que ce que nous voulons dans le monde, que nous le voulons ou pas, nous le devons. Parce que le monde n'inscrit pas dans notre cœur la suite, mais il inscrit la peur, le doute, l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu nous dit de jeûner et prier. Le jeûne veut dire quoi? Jeûner veut dire jeûner en ce qui concerne les paroles du monde, la vision, l'adversité du monde. Ne crois pas en ça. Donc ça veut dire que quand tu jeûnes dans le monde, tu te positionnes dans la parole de Dieu, tu vois cette vérité. Pendant que tu vois la gloire de Dieu pénètre en toi et la gloire de Dieu, la lumière produit quoi? L'assurance et amen. Donc c'est la présence qui est en toi qui détermine ce que tu vas devenir dans ce monde. Ce n'est pas tes efforts. Il a dit bien dans sa parole, c'est pas par vos forces ni par vos talents. Non, c'est pas mon esprit. Et vous avez vu. Alléluia. Donc
développe ton esprit en voyant Christ, en voyant sa parole. Écoute ce qu'il va dire. Il dit, si quelqu'un marche dans les ténèbres, il bronche, ça veut dire qu'il a peur. Vrai ou faux? Amen. La peur dans ton cœur est la présence de ce que tu as vu. Il veut dire dans les ténèbres, c'est que le monde, celui qui marche dans le monde a peur. Parce que le monde, c'est les ténèbres. Et tu vois ces choses, les ténèbres, ça commence à mettre en toi la convoitise. À convoiter. Tu commences à convoiter. Tes yeux sont braqués sur les choses du monde. Tes yeux sont braqués. Oh, tu vois quelqu'un a une belle voiture. Oh, il a une belle voiture. Oh, vraiment. Nous sommes venus les accompagner. Oh, vraiment. Ils sont les bobos. Les bobolos. Et toi, tu es quoi? L'avocat. Tu abaisses ton Dieu. Tu es plus bobolo que eux. Alléluia. Qui est béni ce matin? Donc, connais ta valeur. Et ce qui te donne la valeur. C'est ça. Ils demeurent dans leur valeur. Donc, Jésus te dit que c'est la lumière qui est en toi. Et la lumière là, c'est la présence de Dieu que tu cultives. Vas-y, lis 1 Jean 5 à partir du verset 1 Jean 1 à partir du verset 5 à 8. 1 Jean 1 à partir du verset 5 à 8. Esclave. Alors, vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas que les gens sortent sur l'emprise du péché? Parce que si tu sors de l'emprise du péché, alors tu commences à le dominer. Et tu peux amener à tout le monde à être des dominateurs. Satan peut tout te donner, le mari, les enfants, l'argent, tout ça. Tout juste pour que tu ne sors pas du péché. S'il voit que tu veux sortir du péché, que tu es hardi, il va t'amener certains jours pour te séduire, pour t'amener dans le péché. Alors comprends que ta vie ne dépend pas de ce que tu vas avoir naturellement. Ta vie consiste en ce que tu connais, que tu as la lumière en toi. La sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, la lumière. Dieu est lumière et il n'y a pas de péché, de ténèbres en lui. Alors si Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Ses fils sont des péchés, des ténèbres? Non. Donc comprends d'abord ce principe. Ce principe fait de toi Dieu. Alors ce n'est pas sur la base de notre travail naturel. C'est sur la base de travail surnaturel. Nous ne sommes pas sortis de l'Égypte pour encore travailler les cailloux là-bas. Qui est béni ce matin. Tant que tu ne te consacres pas, tu ne sors pas. Tu vas être chrétien, mais tu vas être chrétien qui n'a pas, tu n'auras rien à prouver sur cette terre. Tu es sauvé, oui, mais tu ne peux pas dominer ce temps. Parce que le péché est Pourquoi? Parce que tu as compris que le péché consiste à vivre dans un environnement, à vivre avec certaines personnes, à être des amis avec certaines personnes. Et ce n'est pas parce que, ce n'est pas à cause du manque de Jésus-Christ que tu souffres. C'est à cause de ce péché. Dieu vient t'enlever dans le péché pour te donner sa nature, son caractère. Avec son caractère, tu deviens comme lui et tu domines comme lui. Parce que tel père, tel fils. C'est ça l'église. Alors tes activités vont commencer à prendre de la vitesse. Tout pour toi va aller sur la grâce de Dieu. Il y aura une main divine dans tout ce que tu fais. Alors tu ne dirais pas que c'est pas tes forces. Je vais t'enseigner ça. Dieu n'est pas venu donner les richesses de la terre. Dieu est venu nous donner les richesses du ciel. Et aussi longtemps que nous croyons que les richesses sont les richesses de la terre, nous sommes erronés. Nous sommes fous, nous sommes bêtes, corrompus. On nous a corrompus. C'est pas les richesses de la terre, c'est pas l'argent qui est la richesse. La richesse c'est Dieu, il a la lumière. Je te dis que si quelqu'un marche dans la lumière, il a peur. Non. Donc c'est que si quelqu'un a Dieu, il n'a pas peur. C'est une vérité. Si quelqu'un a Satan, il a dans la peur qui est en toi, le doute qui est en toi, l'impuissance qui est en toi, et la preuve d'un esprit dans ta vie. Les choses que tu ne peux pas posséder, les choses que tu ne peux pas challenger, les choses que tu ne peux pas opérer, que tu ne peux pas arracher pour avoir. C'est pas parce que tu n'as pas la force, c'est pas parce que tu n'as pas aussi les possibilités, l'intelligence naturelle comme tout le monde. Tu as fréquenté, oui, tu as tout le bagage intellectuel, mais en tant qu'enfant de Dieu, il te faut la lumière, c'est-à-dire la grâce. Alors ton travail premier n'est pas de travailler les choses que le monde travaille, mais de travailler ta vie spirituelle, premièrement. Être enseigné, être hardi, être consacré à ça, de prendre du temps pour ça premièrement. Tu vis depuis que tu es en Égypte là, il y a quoi là-bas? 400 ans, ça te suffit pas? 400 ans d'esclavage. Quand on parle d'esclavage, on peut dire 400 ans du péché. Alléluia. Qui te rendait esclave. Tu ne fais que casser. Oh, jusqu'à quand? Je vais arriver jusqu'à quand? Oh, je pousse la cale. Oh Dieu, je sais que tu vas venir un jour. Sors de l'Égypte. La grâce de Dieu là, va au désert. C'est-à-dire, va dans la parole. C'est pas toi. Consciemment, église. On va se parler de là. Miracle. Le miracle de Dieu ne peut pas changer ta vie. Mais la vérité de Dieu t'a franchi. Dieu peut te donner le miracle. Le fils prodigue avait l'argent, c'était un miracle. Il avait la gloire de son père, c'était un miracle de Dieu. Amen. Ils sont tous sortis de l'Égypte avec un grand miracle. Mais ils sont partis de la terre promise à cause de l'incrédulité, à cause du manque de la vérité, de la lumière en eux. Tu ne peux pas entrer dans le monde de Dieu sans la lumière en toi. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce n'est pas de te donner les choses physiques. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est qu'il veut mettre sa lumière dans ton cœur. Il veut mettre sa parole dans ton cœur. Il veut habiter ta vie. Il veut posséder ta vie. Et pour cela, ça prend du temps. Si tu crois que c'est quelque chose que tu vas passer par derrière la porte, oublie. C'est la mort en Égypte. Ils ne sont plus jamais retournés en Égypte. Ils sont sortis de là. Amen. Donc, on passe la mort dans le monde.
la séparation véritable avec le monde. Les impurs, avec les impuretés, c'est une séparation radicale. C'est pas que tu pars, tu reviens. Non, c'est une séparation. Vous ne vous voyez plus jamais. Tu vis totalement, radicalement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, dans la parole de Dieu. Plus dans le monde de Dieu et dans le monde terrestre. Aussi longtemps que l'église ne comprenne pas ça, ils vont toujours chercher à s'en sortir. Dieu est lumière, il n'a aucune ténèbre en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est-à-dire que si nous disons que nous sommes en communion avec la lumière et qu'il y a le péché en nous, c'est-à-dire les ténèbres, parce que pour marcher dans les ténèbres, il faut voir les ténèbres. Pour marcher dans la lumière, il faut voir, parce que ce que tu vois, c'est ce que tu crois, ce que tu crois, c'est ce que tu suis. Pourquoi les gens suivent l'argent? Pourquoi les gens suivent l'argent pendant 30 jours? Parce qu'ils ont vu l'argent dans leur cœur, le salaire dans leur cœur. Pendant 30 jours, ils suivent ce salaire pendant 30 jours. Et après 30 jours, vient physiquement dans leurs mains. C'est ça, suivre Dieu. Ce que tu vois, ce que tu suis. Si tu marches dans les ténèbres, tu es en communion avec lui. Donc si tu marches dans la lumière, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, tu es en communion avec lui. Vous êtes en contact. C'est une vérité ici. Le contact n'est pas physique, le contact est à partir de ton cœur. Mais quand tu dis que tu marches dans la lumière et tu es en contact avec les ténèbres, ça veut dire en contact avec ceux-là qui sont les ténèbres, interactivant avec eux. Parce que Dieu veut parler avec toi, mais tu n'as pas le temps pour parler avec lui. Tu as le temps pour parler qu'avec les ténèbres, avec les hommes. Je te dis pas parler avec les hommes, et je dis beaucoup de temps à parler avec Dieu. Alléluia. Plus de temps avec ton époux qu'avec ceux qui ne te vaut, qui ne te foutent rien. Vous avez le temps à gaspiller. Ah, je m'en vais me promener, je m'en vais me distraire, me balader. Le temps est doux, le cœur est court. Tu peux faire tes affaires, tu peux faire tes trucs, et puis tu retournes dans la présence de Dieu. Tu es là avec lui, tu l'adores, tu adores. L'adoration et la lumière de Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas chanter si tu n'as pas vu. Mais les gens chantent de leurs lèvres, mais ils ne chantent pas de leur cœur. Parce qu'ils ne voient pas la lumière. Si tu vois la lumière, tu vas comprendre que la gloire de Dieu est avec toi. Alléluia. Tu as communion avec Dieu. C'est pourquoi tu peux vivre dans l'adoration. C'est pourquoi tu peux vivre dans la prière. Alléluia. Prier sans cesse. Qui a ordonné la prière, c'est Jésus, la parole. Son ordonnance dans ton cœur te donne de marcher sur les eaux. Tu ne pries pas pour te marcher, tu pries pour être en communion perpétuelle. Il prend soin de toi. C'est dans cette conception qu'on fait les choses. Tu viens à lui, c'est selon ton appréciation. Il connaît ton cœur. Quand tu viens à lui, oh, vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez bu, et vous venez encore que je vous donne. Ne me travaillez pas, pour la nourriture qui périt. Ne me cherchez pas pour la nourriture qui périt. Cherchez-moi pour la nourriture qui résiste pour la vie éternelle. C'est-à-dire de ma parole qui va rester en vous. Mais il venait pour la nourriture, il venait pour le mariage, il venait pour le voyage, il venait pour ceci, il venait pour les choses naturelles. Dieu donne ça, il ne te chasse pas. Dis la volonté de Dieu et que nous fonctionnons ce que lui dit. Que nous cherchons selon ce qu'il dit, selon ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Et ce qu'il veut, ce que nous comprenons, qu'il veut introduire son trésor, sa parole, qui fait de lui Dieu dans notre cœur. Et pour que ce trésor habite notre cœur, pour que cet esprit habite notre cœur, nous devons interactiver longtemps. Nous devons converser avec lui. Amen. Nous devons aimer sa présence, aimer son commandement. Alléluia. Quand tu es dans l'adoration, tu es dans sa présence. Alléluia. Mais pour toi, l'adoration, ce n'est qu'un truc que tu fais juste pour faire honneur à Dieu. Dieu te dit que quand tu es dans l'adoration, tu es en communion avec lui. Tu es en contact avec lui. Qu'est-ce qui est de plus merveilleux d'être dans la lumière et d'être rempli d'assurance? Oh my God. Et d'avoir la puissance pour challenger, c'est un challenge. Oh my God. Oh my God. Qu'est-ce qui est plus merveilleux que ça? Dieu te dit que c'est ça qui te donne la puissance. Mais tu prends ça comme un truc, tu ne comprends pas ce que c'est. Tu es dans les ténèbres, tu cherches à t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir dans les ténèbres sans la lumière. Acclame pour Jésus-Christ. Dieu te dit que les ténèbres c'est le monde, c'est le péché. Tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde, toi, enfant de Dieu, sans la lumière. Il dit que Dieu est lumière. Et si Dieu est lumière, si la lumière en toi, qui est en toi? Dieu est en toi. Mais tu laisses Dieu, tu prends tes problèmes, tu mets dans ton cœur. Tu cours par-ci par-là pour chercher à manger. Tu ne veux pas Dieu, tu veux que la nourriture. Tu ne veux pas nourrir l'esprit, tu veux nourrir que la chair. Tu ne veux pas être en contact avec l'esprit de la lumière. Tu veux être en contact avec l'esprit des ténèbres et du péché. Cause de ton ventre. Tu ne peux pas investir sur ce qui élève ton esprit. Mais si tu peux investir sur ce qui est la chair, tu vas investir. Tu vas investir les choses chaleuses. Les choses, la chair ne vaut rien. Bien-aimé, jette ton piano si tu es choriste. Jette ta guitare. Construis ta chambre de prière. Les gens qui ont compris
Kelemanda. pas entrer dedans. Lagado Chevrabalina. T'appelles la holy holy. Lebre Dada. Saint, saint, saint. C'est que Quand tu Bradada. entres là-bas, c'est la prière. Ou danse, Kema, tu la Skaba, Ladaba, tu Shata. pries. Il dit en mon nom, vous parlerez des nouvelles langues. Tu commences avec le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le nom de Jésus. À un certain moment, le nom là commence à se transformer, ça devient les langues. Yes. Oh, Jesus. Tu sais pas ce que cette grâce fait dans ta vie. Je ne connais pas ce que Jesus. Je contemple sa groupe. Votre investissement est plus dans la chair que dans l'esprit. Regardez, Dieu dit et ça se passe. Dieu n'investit pas dans la chair. Pourquoi son cœur pas dans la chair? Dieu investit sur les esprits. Donc quand tu investis dans l'esprit, Dieu investit sur toi. Parce qu'il sait que toi aussi tu investis dans ce qu'il investit. Il peut investir dans la chair. Dieu peut investir sur la chair. Dieu peut investir sur ton travail. Il va pas investir sur ton magasin. Il va pas investir sur ça. Il ne va pas investir. Il investit sur quelqu'un qui est dans l'esprit. Et maintenant, à cause de la grâce, toutes ces choses vont faire comme ça. Mais si ton cœur se met dans les choses naturelles, il faut d'abord que mes choses, Dieu, pourquoi ma boutique ne marche pas? Moi j'ai investi dans l'esprit. Ton grand temps c'est dans l'esprit. Ton grand temps c'est dans l'esprit. On prend ça, met ça dans ta tête. Dieu est lui. Voilà. Il ne parle pas avec les ténèbres. Il ne parle pas le péché. Alors il nous a donné une porte pour passer des ténèbres à la lumière, des péchés à la sainteté. Mais c'est à nous le choix. On nous demande dans les ténèbres, dans le péché. Nous utilisons cette grâce pour sortir des ténèbres nous-mêmes et pour venir rester en communion avec lui dans l'esprit. Dans l'esprit. Ne calque pas ta vie chrétienne sur quelqu'un. La vérité qui te dit, c'est selon ta foi. Parce que ce que tu crois, ce que tu vois. Tant que tu n'as pas compris ça, tu serais impuissant comme les disciples pour aller affronter ton Goliath et prendre ta victoire. Tu vas vouloir faire un projet, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ce qui te donne le pouvoir. Que là, Goliath, tu vas tomber. Dieu dit que je suis la lumière. Tu ne peux pas marcher dans la lumière et tu as peur. Tu marches dans les ténèbres, tu as peur. Ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Donc la croyance est le fruit de la vision. Alors c'est quelqu'un qui vit dans l'esprit, investit pour gagner l'argent. Comprends ces vérités. Les ingrédients sont là pour poursuivre l'argent. L'argent n'est pas sur la terre, bien. L'argent n'est pas sur la terre, c'est entre les mains de la grâce. La grâce pour t'ouvrir une porte. Bien, mais tu ne comprends jamais ce que tu es devenu. Tu te demandes que c'est encore toi. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. La vérité, c'est la lumière. Et la lumière s'appelle Dieu. Et Dieu est lumière. Et si quelqu'un est dans la lumière, il est en communion avec Dieu. Alors si je connais comment être en communion avec Dieu, j'amène cette communion à être perpétuelle. Acclame pour Jésus-Christ. J'amène cette communion à être perpétuelle. Si tu comprends que tu as l'adoration est une communion, la prière est une communion, ces choses doivent être perpétuelles. Parce que être perpétuellement avec Dieu, c'est être perpétuellement rempli d'assurance. Et être perpétuellement rempli d'assurance, être perpétuellement rempli de puissance. Et quand tu es rempli de puissance, les ténèbres, tu les as affrontes. Rien dans ce monde ne peut plus te dépasser. Tu te lèves par cette énergie, par ce trésor, par cette substance, par ce financement surnaturel. Tu pars. C'est un financement surnaturel, mais qui est en toi, qui te donne le cran, comme Shadrach, Meshach, Abednego, pour bouleverser. Tout le monde va croire à Shadrach, Meshach, Abednego, même le roi. Mais s'il n'a pas cultivé ça, et peureux, est-ce que Dieu, s'il fait ça, est-ce que Dieu va me sauver? Tu veux gagner ta vie. Les gens là ont perdu leur vie dans la présence de Dieu. Ils ont compris ce qu'ils ont tenu ça. Et c'est pourquoi Satan va te combattre, te faire voir des choses qui n'ont pas de valeur, te faire tout connaître, chercher à trouver d'abord ta vie avant de servir Dieu, te faire croire que non, c'est quand je serai bien que je veux m'investir, quand je serai comme ça, quand Dieu va me bénir comme ça, qu'il veut faire comme ça. Tu veux faire marcher avec Dieu. Dieu t'a donné ça par grâce, il ne t'a pas demandé quelque chose. Maintenant, toi tu veux qu'il te fait quelque chose, que tu fais quelque chose. Reste dans la loi, ça va marcher sur toi. C'est la parole de Dieu. Il dit qu'elle reste où? Reste dans la loi. C'est une parole de Dieu, c'est un autre environnement de Dieu, ça fonctionne bien. Les gens qui veulent que Dieu fasse quelque chose avant qu'il fasse, c'est comme ça. Ils inspectent des choses à Dieu, mais ils n'inspectent pas ce que Dieu veut. Ils ne sérient pas ce que Dieu veut. Ils n'investissent pas parce qu'ils ne trouvent rien en ce que Dieu veut. Dieu t'a appelé pour être évangéliste. Tu dois t'investir. Fais des tracts. Réfléchis. Amen. Avec le peu que tu as, Dieu voit que voilà quelqu'un qui a compris. Dieu t'a appelé à être quoi? Quel est ton couloir? Amen. Et dès que tu n'accomplis pas ce que Dieu a mis dans ta vie, il va lever sa main sur ton enfant. C'est pas mon partage. Dieu va lever ça sur mon père, l'a mis sur moi. Oui, parce que mon père n'a pas accompli ce que Dieu a dit. Alors je reconnais ça. Moi je vais accomplir ça. C'est pas mon enfant qui va bien accomplir ça. Ils vont accomplir pour eux. Flotte radical. Sinon bien le talent de Dieu ne se perd jamais. C'est transmissible comme la malédiction. Et ils vont accomplir ce que Dieu a dit sur la terre. C'est comme ça. Ne croyez pas que ça se perd. La parole de Dieu qui a mis dans ta vie, ça va jamais se perdre. Si tu accomplis pas, ton fils va accomplir. Si ton fils accomplit, c'est toi qui as. Donc je préfère que c'est moi qui accomplis quand je suis encore là. Oui. Là, je veux bien voir la gloire là moi-même. Écoutez pas les paroles là naturellement. C'est pas naturel. Dieu n'est pas ténèbres. Comme pas de ténèbres, on parle du péché. Ceux qui sont dans les ténèbres, je suis venu dans ce monde comme une lumière, afin que quiconque croit sorte du péché. Donc si tu viens en Jésus, en ceux qui ont cru en sa chair, en son nom, c'est un esprit. Le nom là est un esprit.
Donc le nom n'est pas un corps. Le nom est un... Et je dis pasteur Stéphane, je n'appelle pas ton corps. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Ton nom et ton esprit est collé à ton esprit. Donc quand tu appelles le nom de Dieu, tu appelles l'esprit de Jésus, donc ici on ne croit pas à son corps, on croit à son esprit. À ceux qui ont cru en ce nom entre en eux et leur donne le pouvoir. Voilà, ce nom est un pouvoir que Dieu nous a donné pour nous changer des ténèbres en lumière, pour nous justifier du péché. Justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Il n'y a plus de condamnation. Voilà. Quand Jésus est en toi, tout ce qui est péché en toi est détruit. Alors Jésus en toi, il est la lumière du Père. Amen. Alors si tu entres dans un de ces commandements, que si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Les commandements de Jésus-Christ maintenant, c'est adore-moi, prie-moi, fais ceci, voilà ces commandements. Maintenant, pas ces commandements, tu es perpétuellement, qui est la lumière, tu es perpétuellement en communion avec lui. Parce que son commandement, c'est toujours lui. Qu'elle a ordonné à Pierre marche. Pierre a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Son commandement, c'est son ordonnance. Et son ordonnance, c'est le pouvoir. Et Satan le sait. C'est pourquoi il va t'empêcher de vivre dans le commandement de Dieu. Il va te faire vivre dans tes choses, dans tes désirs. Il va exciter en toi plus tes désirs que les désirs de Dieu. Il va te faire voir tes problèmes. Il va te faire voir tes choses. Il va te faire voir les problèmes autour de toi. Il va te faire voir tout ce que tu as besoin. Et il t'a fait aller devant Dieu qu'avec tes besoins et non venir devant Dieu pour les besoins de Dieu. Voilà, ça c'est la sagesse. Et Dieu va te regarder, il va dire, oui, je t'ai sauvé pour que tu fais ma volonté, ou bien je t'ai sauvé pour que je vienne faire ta volonté. Je t'ai sauvé pour te donner la nourriture. Je t'ai sauvé pour te donner la nourriture naturelle. Je t'ai sauvé pour te donner le travail. Je t'ai sauvé pour te donner le mari, pour te donner le voyage. Je t'ai pas sauvé pour ça. Je t'ai sauvé pour te donner ma parole. Et ma parole te donne tout. Parce que la parole est la clé du miracle. C'est lui la grâce qui opère tout miracle, tout désir de ta vie. Dieu ne te donne pas les choses. Dieu te donne sa parole et la parole te donne tout.